Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour ce mois d'octobre. On continue aujourd'hui avec le signe des lions. Donc j'ai tiré 5 cartes du tarot de Marseille ainsi qu'une petite carte du petit Lenormand pour avoir un complément d'information, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci et une petite carte, un message du petits animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder la première carte qui va nous parler des énergies de ce mois-ci. Ensuite, je vous parlerai du domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous parler. Donc on va regarder la carte centrale et nous avons la carte du pape. Donc le pape, ce mois-ci, pourrait vous représenter. Donc ce mois-ci, vous allez vous montrer très attentionné auprès de votre entourage. Vous allez vous montrer très conciliant. Vous êtes prêt à aider, à conseiller, à soutenir, à écouter avec patience votre entourage. Donc il y a des personnes qui pourraient venir vers vous parce que vous êtes une personne qui sait écouter, qui sait conseiller, qui a une écoute très attentive, qui juge pas justement et qui est toujours prêt à aider. Donc voilà, ce mois-ci pour vous, soyez attentifs à votre entourage, je pense qu'on va avoir besoin de vous. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte de tempérance. Tempérance nous parle de relations assez sereines, assez calmes, assez tranquilles. Ça nous parle d'amitié, donc il pourrait y avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres ici sur le plan amical. On s'entend bien, on a les mêmes affinités, on est sur la même longueur d'onde. Ça, c'est très important. On partage les mêmes idées, les mêmes désirs, les mêmes envies. Vous allez vous montrer très conciliant ce mois-ci. Vous allez mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Vous n'aimez pas les conflits. Donc, vous allez faire tout pour tempérer, modérer. Vous allez ménager la chèvre et le chou, par exemple. Alors, sans pour autant s'oublier. Puisque tempérance, elle met tellement d'eau dans son vin que les autres peuvent en profiter. On profite de votre gentillesse, on profite de votre dévouement. On vous demande toujours un service, on vous demande toujours votre aide, on vous demande toujours un soutien. Le problème, c'est qu'à force, ça peut devenir épuisant, fatigant, ça peut vous épuiser énergétiquement. Et puis surtout, ne vous laissez pas marcher sur les pieds parce que finalement, on profite de votre gentillesse. Donc, on se montre conciliant, soit, on se montre souple, mais malgré tout, on met des limites. Ça, c'est très important. Il y a des valeurs à défendre ici. Vous avez reçu une certaine éducation, alors vous êtes prêt à écouter, à soutenir, à aider, mais bon, il ne faut pas non plus que ça devienne une habitude ou qu'on se repose un peu trop sur vous ou qu'on vous en demande plus que vous pouvez donner. Donc, il faut malgré tout maintenir une relation équilibrée. Ça parle du donnant-donnant. Voilà. Alors, bien sûr, on ne donne pas à chaque fois pour avoir un retour, mais disons, il faut que les relations, c'est-à-dire que quand on vous demande un soutien, il faut que vous, le jour que ça n'ira pas, que vous aurez besoin d'avoir une écoute à côté, il faut que vous aussi, vous trouviez quelqu'un dans votre entourage qui vous soutienne moralement, bien sûr, qui vous écoute, qui vous remonte le moral. Voilà où est le donnant-donnant. Donc, on va regarder dans le domaine, ici avec la carte du petit Lenormand, on voit qu'il y a des montagnes. Alors, les montagnes, ça signifie qu'il y a un mur devant vous, il y a des obstacles qui vont se profiler. Donc, il y a des obstacles dans le domaine relationnel, que ce soit affectif ou amical, parce que justement, peut-être vous êtes trop
conciliante. Voilà, c'est ces limites que vous ne mettez pas. Hein, et donc finalement, on peut vite se laisser submerger. Voilà. Quand, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui vous sollicitent et donc qui vous fatiguent à la longue. Hein. On peut écouter, on peut soutenir, mais parfois on a besoin aussi de souffler un peu. On ne peut pas prendre tout le mal de son entourage, on ne peut pas supporter tous les problèmes de son entourage. Hein. On peut aider, on peut soutenir, on peut écouter, hein. On peut se montrer conciliant, bien sûr, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout accepter. Hein. Donc n'hésitez pas ce mois-ci à poser des limites. Les personnes de votre entourage qui viennent vous demander de l'aide, il faut qu'elles apprennent à s'aider elles-mêmes. Hein, c'est pas toujours l'autre qui doit faire les efforts. Hein, c'est pas toujours l'autre qui doit tout faire à la place d'eux. Hein, il y a sa part de responsabilité aussi à prendre. Donc peut-être que c'est ça qu'on va vous demander ce mois-ci, c'est de mettre des limites dans vos relations, hein, de poser en tout cas des limites. Hein. Vous pouvez vous montrer, voilà, vous pouvez être, comment dire, équitable, vous cherchez toujours à arrondir les angles, sauf que, à condition d'arrondir les angles, à condition que ça ne soit pas en votre défaveur, hein, par exemple. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et nous avons la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux, ce mois-ci, vous êtes face à un choix professionnel. Est-ce que c'est une double proposition qui vous met un peu dans l'embarras parce que vous ne savez pas quoi faire? J'accepte, j'accepte pas, j'aimerais bien accepter pour faire plaisir, j'aimerais bien accepter parce que forcément le salaire est plus adéquat, j'aimerais bien accepter parce que finalement je me sens mieux, c'est une meilleure ambiance. Mais bon, voilà, j'ai un peu du mal à me positionner. Je suis indécis. Je suis dans une position de faiblesse où j'arrive pas à faire un choix. Donc, besoin de demander l'avis de l'un et de l'autre sans pour autant se laisser influencer, puisque c'est votre choix. Hein, qui vous revient, vous avez le libre arbitre. Donc, vous pouvez écouter tous les avis des uns et des autres. La décision finale, c'est vous qui la prenez. Ici, on peut vous proposer le choix de travailler avec une équipe différente ou de changer d'équipe professionnelle, puisqu'on est 3 sur la photo. Donc là, ça parle de travail en binôme, en trio, enfin, travailler en groupe en tout cas. Hein. Ça vous parle que l'association est peut-être positive pour vous, c'est peut-être bénéfique. Hein. On travaille toujours mieux à plusieurs que seul, par exemple. Après, tout dépend le travail que vous avez à faire. Hein. Mais généralement, peut-être que on va vous demander votre coopération dans un travail. Hein. On compte sur vous. Hein. Donc peut-être ici avoir envie de faire partie d'un groupe. C'est peut-être une nouvelle orientation que vous avez envie de prendre, hein, une nouvelle direction professionnelle. Donc là, vous allez peut-être demander un appui, un soutien. C'est peut-être un conseiller. Hein, ça peut être un conseiller, si vous êtes au chômage, par exemple, vous allez voir un conseiller pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez prétendre pour commencer une nouvelle vie professionnelle. Peut-être que vous allez commencer un stage, une formation. Hein. Vous avez peut-être, vous attendez peut-être la validation de votre hiérarchie pour commencer un nouveau stage, pour commencer une nouvelle formation. Vous attendez la validation d'un contrat. Ça peut être un CDI ou ça peut être un contrat de 6 mois, par exemple. Hein. Ça peut parler d'engagement. Hein. Vous êtes prêt ou vous à vous engager, mais on vous conseille avant tout engagement de prendre un temps de réflexion, d'analyser la situation. Prenez un peu de recul, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez pas avant de vous engager. Hein, parce que là, ça parle d'engagement sérieux. Hein. Donc peut-être une nouvelle voie professionnelle ou le démarrage d'une vie professionnelle.
hein, d'un nouveau job en tout cas. Ici, vous cherchez avant tout la stabilité et la sécurité. Hein, vous cherchez un travail sur le long terme, hein, qui vous apporte ici une sécurité. Hein. Voilà, vous voulez établir des bases solides. Hein. D'ailleurs, vous démarrez votre vie professionnelle sur des bases solides. Hein. Vous avez sans doute ici un diplôme ou quelque chose qui fait que vous pouvez bâtir votre vie professionnelle solidement et à durée indéterminée. Hein. Voilà. Vous voulez un travail, un engagement sérieux et longtemps. Hein, voilà. Vous n'avez pas envie de vous retrouver au chômage tous les 3 mois, tous les 6 mois, refaire les papiers, refaire des démarches, rechercher. Voilà, là maintenant, vous avez peut-être envie de... Vous avez même sûrement envie de autre chose. Hein, donc, c'est ce que vous cherchez en priorité. Ici, ça peut être ici le choix de travailler chez soi, en télétravail. Par exemple, hein, on va peut-être vous faire une proposition d'un travail à domicile également. Hein. Alors, est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça ne va pas vous plaire? À vous de voir. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander ici un conseil, un avis, un soutien. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous aide ici dans votre entourage, qui a une statut professionnel assez importante, hein, ça peut être un dirigeant, un cadre, un directeur, quelqu'un qui a une influence assez importante en tout cas, et qui peut venir justement vous aider, donc n'hésitez pas. Au niveau financier, maintenant, on a la carte du chariot, c'est très bien, ça annonce le succès, la réussite financière. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts, hein, parce que vous avez envie ici de vous assurer une vie financière et matérielle stable, sécurisant et solide. Hein. Donc ici, ça parle de gestion saine. On contrôle et on maîtrise les sorties comme les rentrées. Il n'y a pas de dépassement. On fait attention à ne pas être trop à découvert, par exemple. Hein. On va suivre aussi les conseils. Ici, ça peut être un conseiller bancaire. Il y a un rendez-vous avec un conseiller bancaire pour l'achat d'une nouvelle voiture, pour l'achat d'un bien immobilier. Où est-ce qu'on pourrait engager son argent? Où est-ce qu'on peut le placer pour son avenir? Hein. Donc, tout ça ici, c'est peut-être des démarches que vous allez faire. Hein. Financière, matérielle, sur le long terme, parce que tout simplement, vous avez envie ici de voir loin. Hein. Donc, voilà, c'est très important. En tout cas, il y a une belle évolution et surtout un succès financier. Hein. Donc, un investissement. Je pense que vous allez investir dans la pierre, dans quelque chose qui fait que ça va vous assurer en tout cas un avenir. Voilà, vous allez penser mais loin. Hein. Donc, des investissements. On va regarder avec le petit Lenormand. On a la carte des poissons. Justement, les poissons nous parlent généralement d'argent. Donc, dans le domaine matériel, les poissons représentent la chance. C'est la providence qui s'associe avec la chance pour vous aider ici dans vos projets. Vous avez un but, vous avez un objectif que vous avez envie d'atteindre et vous allez tout faire pour y arriver. Hein, et vous allez écouter justement les conseils qu'on vous donne, vous allez les suivre. Donc ici, il y a d'excellentes retombées financières hein, qui arrivent. Ça parle également de placement, d'investissement. Donc voilà, hein, vous allez faire en sorte que vous allez vous assurer un avenir très prometteur. Donc c'est le moment de vous lancer si vous avez envie de acheter. Hein, c'est le succès financier. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte du diable. Alors, le diable pourrait représenter des énergies très puissantes, débordantes. Hein. Il va falloir se dépenser, il va falloir dépenser cette énergie. Hein. Ça peut représenter ici... parfois des énergies malsaines aussi qui vous entourent. Alors, est-ce que c'est un entourage malsain hein, qui vous retient, qui vous empêche d'évoluer, d'avancer? C'est des médisances, c'est des critiques, c'est des jalousies. Hein. Attention à l'orgueil aussi. Hein. Voilà, de ne pas trop vous...
pas vous surpasser, mais trop vouloir vous mettre en avant. Hein. Vous pourriez attirer à vous les jalousies. S'il y a des soucis, alors point de vue santé, ça peut parler de virus, hein, comme la grippe, comme le Covid. Voilà, on va faire attention à pas choper, voilà, quelque chose qui nous ferait du mal, bien sûr. Le pape, lui, peut représenter, c'est le médecin, hein, c'est le spécialiste, hein, c'est quelqu'un qu'on va voir. Après, ça pourrait parler de addiction. Si vous avez une addiction au tabac, une addiction à l'alcool ou autre, à la drogue, ici, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Ça pourrait être un psychologue aussi qui vient à votre écoute. On a la carte de la lune. Donc la lune ici, ça pourrait représenter un caractère très lunatique, justement. Il y a des hauts et des bas, des baisses de morale. Parfois on est bien, on est enthousiaste, et puis parfois on ne sait pas ce qu'on veut. Hein. C'est des relations assez malsaines, qui manquent de franchise, qui manquent de clarté. Voilà, on peut se montrer changeant aussi. Un jour on est bien, un jour on est un petit peu moins bien. Donc ici ça peut être le psychologue, ça peut être le thérapeute, ça peut être le médecin, ça peut être une personne en tout cas qui est prête à vous aider ou que vous allez vous tourner vers cette personne parce que vous sentez que vous avez besoin de parler, par exemple, de vous confier, d'aller voir quelqu'un pour, bah voilà, pour confier certaines choses. Hein, vous avez tout simplement besoin d'aide. Ça pourrait représenter le médecin aussi. Hein. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la sélénite. Donc c'est une pierre qui ressemble un peu au cristal de roche, hein, sauf qu'elle est un peu plus terne, elle est moins opaque on va dire, ou plus opaque. Oui, plus opaque. Le cristal de roche est plus clair. Donc la sélénite, elle vient pour vous aider concernant votre intimité, votre intuition et votre âme. Donc, votre âme, ici, on la retrouve ici, dans le pape. Hein, le pape, c'est votre éducation que vous avez reçue, c'est vos valeurs que vous avez envie de défendre, de mettre en avant. Hein, c'est vos valeurs à vous, c'est des traditions que vous avez envie de suivre. Vous êtes très attaché également. Hein, c'est ce qui vous aide déjà aussi à aider les autres. Donc, on va regarder la sélénite, son message. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Hein? Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. En tout cas, c'est peut-être aussi un représentant... pourquoi pas aller voir un prêtre, voyez, quelqu'un qui est prêt à vous aider, à vous écouter et puis surtout à faire valoir votre évolution spirituelle. Hein. En tout cas, c'est peut-être ça que vous avez envie. En tout cas, fiez-vous à votre intuition. C'est votre intuition, ici vous en avez beaucoup. Hein. Donc, fiez-vous à elle, elle va vous aider justement à prendre la meilleure décision pour vous. L'animal qui vous suit ce mois-ci, c'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Voici le message pour vous. Voilà mes chers lions, pardon. C'est la fin de la journée. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je commence à fatiguer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Laissez-moi vos commentaires également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à m'en parler. C'est avec plaisir que je vous répondrai. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!